Merci. La parole est à Madame Sophie Dion. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À l'occasion du 30e sommet bilatéral qui s'est tenu hier à Lyon, la France et l'Italie ont confirmé l'intérêt stratégique du projet de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin. La réalisation de ce grand projet contribue à l'Europe des transports, à augmenter la compétitivité et la relance de l'économie par les grands travaux. Cette liaison ferroviaire transalpine contribuera aussi à protéger l'arc alpin de la pollution qui, dans certaines vallées, engendre des conséquences graves sur l'environnement et devient un réel problème de santé publique. Car personne ne conteste qu'il soit écologique de sortir les camions des vallées alpines, tout en reliant deux grands pôles économiques que sont Rhône-Alpes et le Piémont-Lombardie. D'ailleurs, les élus de votre majorité socialiste, à commencer par le président de la région Rhône-Alpes, le maire de Lyon ou la plupart des élus de notre Assemblée, se sont réjouis des avancées conclues hier entre François Hollande et Mario Monti. Et pourtant, les membres d'Europe Écologie, les Verts, de votre majorité, s'y opposent. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez l'importance des grands projets comme celui de Notre-Dame-des-Landes. Pouvez-vous assurer que vous saurez surmonter cette nouvelle forme d'opposition au sein même de votre majorité pour permettre la réalisation de cette liaison ferroviaire hautement stratégique entre la France et l'Italie? Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le S'il député, vous plaît. Madame la députée. Merci de souligner l'importance de la décision qui a été prise et partagée. Merci de souligner le rôle du président Monti, du président François Hollande dans l'orientation de l'Europe sur les grands chantiers, les grands travaux. Merci de souligner aussi la cohérence de la politique du gouvernement, qui est celle d'une politique des transports renouvelée, ayant pour enjeu à la fois l'aménagement du territoire, vous en avez souligné là encore l'intérêt, mais également le fait de pouvoir donner une direction aux transferts modaux dans le cadre européen. Nous allons en effet, par cette grande liaison, gagner plus d'1 heure et demie de la liaison Lyon-Turin. Nous avons, et je vous ai donné les chiffres, faire en sorte que 42 millions de tonnes de marchandises puissent être sur le ferroviaire et non sur la route, de faire en sorte que les problèmes de pollution qui sont rencontrés, et ce sont des problèmes extrêmement sensibles dans les vallées alpines, puissent être réglés de la sorte, que la question de la sécurité, ce fut l'un des enjeux des échanges entre mon homologue, M. Chacha, et moi-même, de faire en sorte que les questions de sécurité autour des infrastructures puissent être de concert menées. C'est un enjeu majeur, vous le disiez, et point nécessaire d'essayer quelques artificiels rapprochements. Il y a une volonté, il y a une impulsion donnée par Monsieur le Premier ministre, son gouvernement. Il y a cette volonté de faire en sorte que ces infrastructures puissent donner à la fois une réponse à la compétitivité de la nation, de la force et de la croissance, qui puisse finalement faire que l'Europe soit synonyme à la fois d'espoir, mais aussi d'avenir pour les générations qui viennent. Merci.